Le terrorisme est un phénomène sur lequel il est important d'essayer de réfléchir sereinement, d'abord pour privilégier l'analyse, puisque les actes terroristes provoquent surtout des réactions émotionnelles et morales. Ensuite, parce que la question du terrorisme est porteuse d'amalgames politiques graves. Mais attention, tenter une explication n'est en rien, évidemment, apporter une justification. Il s'agit d'adopter une approche méthodologique, et vous allez le constater, le terrorisme renvoie à des formes de violence politique très anciennes dans l'histoire. D'abord, quelle est l'origine de ce mot ? Il est dérivé du mot terreur, qui vient du latin terrere, c'est-à-dire faire trembler. Et terreur, c'est le nom donné à une période de la Révolution française qui va de septembre 1793 à juillet 1794. La terreur qui règne dans le pays est voulue par la Convention afin de briser la résistance de ceux qui s'opposent aux idées de la Révolution française. Ce régime de terreur, Robespierre le théorise en gouvernement de la vertu, la fin recherchée, maintenir les principes révolutionnaires, et le moyen, c'est la terreur, c'est-à-dire gouverner par la menace. C'est cette période de l'histoire qui, étymologiquement, va donner son nom au terrorisme par extension. Définition du dictionnaire, le Robert, le terrorisme, c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre des fins politiques. Eh bien, on repère cette pratique très tôt dans l'histoire. Regardons un premier exemple. Nous sommes au début de l'ère chrétienne. Voici une carte du Proche-Orient, région alors sous domination de l'Empire romain. Et pour se libérer de cette domination, les membres d'une secte juive, les Zélotes, assassinent des dignitaires romains et leurs sympathisants en les poignardant dans la foule ou sur les marchés. Les Romains les appellent les sicaires, sicarius en latin, cela veut dire celui qui tue avec une dague. C'est là une des premières formes de terrorisme politique qui va d'ailleurs durer 60 ans jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Les Zélotes se réfugient alors en haut de la forteresse de Massada, où 976 d'entre eux vont résister plusieurs années aux légions romaines avant de se suicider collectivement pour ne pas être capturés. À partir de là, 2 observations. Pendant les 60 ans où les Zélotes ont pratiqué l'assassinat politique, le rapport de force est totalement favorable aux Romains. Il conduit donc les Zélotes à utiliser une tactique, à inventer la stratégie du faible au fort pour atteindre leur objectif, à savoir l'autonomie de la Judée. Deuxième remarque, cette technique qui consiste à assassiner pour lutter contre l'occupation étrangère fait évidemment penser à des comportements contemporains. Prenons un deuxième exemple dans une autre période de l'histoire. Nous sommes maintenant au XIe siècle. La tribu des Seldjoukides règne sur le monde musulman. Les Seldjoukides sont des Turcs sunnites dont les chiites ne reconnaissent pas l'autorité. En particulier des chiites ismaéliens dont le bras armé est formé par la secte des Hachachines. Le terme d'assassin vient de ce mot, et les Hachachines choisissent eux aussi de pratiquer l'assassinat en visant 3 cibles distinctes. Des dignitaires musulmans sunnites, des chefs croisés, donc des chrétiens, et puis d'autres musulmans chiites, mais de branches rivales. Les Hachachines sont animés de mobiles religieux qu'ils tirent d'une interprétation de la tradition coranique axée sur la discipline, la cohésion et le respect. Eh bien là aussi on peut retenir 2 choses de cet exemple. D'abord, certains de ces assassins mouraient avec leurs victimes, ce qui préfigure une forme d'attentat très répandue aujourd'hui. Ensuite, l'assassinat peut être considéré comme un moyen de lutte politique légitime pour celui qui l'emploie. En faisant régner la terreur, le terrorisme cherche à contraindre, à infléchir, et là encore, on peut faire le rapprochement avec des groupes politiques plus proches de notre époque. Eh bien justement, prenons maintenant un 3e exemple, celui de l'IRA en Irlande du Nord. Voici les îles britanniques. Nous sommes en 1920, au moment où l'Irlande devient autonome de la couronne britannique. Mais pas toute l'Irlande, car il y a l'Ulster, soit 6 comtés sur 32, à majorité protestante, qui restent sous la souveraineté du Royaume-Uni, ce que beaucoup d'Irlandais rejettent.
Alors un petit noyau de révolutionnaires décide de mettre au point une insurrection par une stratégie qui cherche à compenser leur faiblesse en nombre et en moyens face à l'armée britannique stationnée à Belfast. Une force armée clandestine est créée, c'est l'IRA, Irish Revolutionary Army, qui va faire régner la terreur en assassinant des hommes politiques ou en déposant des bombes dans les lieux publics pour obtenir des concessions politiques. Le mouvement est interdit par le nouveau gouvernement irlandais, mais il renaît de ses cendres dans les années 60. L'IRA passe alors à une action de guérilla contre la présence anglaise. Elle multiplie les attentats à Belfast contre la communauté protestante avant de frapper le sol anglais lui-même à partir de 1974. Alors du point de vue de l'IRA, il s'agit d'une guerre de libération nationale. Les moyens utilisés ne tiennent évidemment pas compte de la dimension morale des actes, mais du point de vue britannique, la lutte de l'IRA n'a pas la moindre légitimité, compte tenu justement des moyens employés. L'IRA est un mouvement terroriste. Alors on voit ainsi que cette forme de violence qu'est le terrorisme peut changer de catégorie selon la position où l'on se trouve. Prenons un deuxième exemple pour illustrer cela. Dans les années 50, mouvement nationaliste et fellaga algérien estiment que la France n'est plus chez elle en Algérie. À partir de 1954, au moment de la Toussaint rouge, certains Algériens déposent des bombes dans les lieux publics à Alger et à Oran pour forcer les Français à quitter le pays. Alors du point de vue des institutions françaises de l'époque, ce qu'on appelait les porteurs de valises sont des terroristes. Mais à l'aune de l'histoire de l'Algérie, qui accédera bientôt à l'indépendance, les fellagas sont des combattants de la libération. Alors que peut-on retenir de ces quelques exemples pris dans l'histoire ancienne, mais aussi dans notre histoire récente ? Eh bien, aucune époque, aucune société n'a le monopole de cette forme de violence. Elle transcende tout à la fois l'histoire, la géographie, les cultures et les religions. Le terrorisme est en constante évolution en fonction des contextes et en fonction des objectifs. Mais c'est le mode opératoire qui reste à peu près le même. Car l'acte terroriste est une tactique de lutte asymétrique pour compenser l'incapacité du faible à remporter une bataille face à une armée plus forte.